C'est quoi l'enracinement? À quel moment est-ce qu'on commence à sentir qu'on est vraiment chez soi dans la région? Je pense pas que du jour au lendemain, tu dis aujourd'hui, je suis enracinée, là. Est-ce que ça passe par un déclic, une prise de conscience? Quand j'ai su que je pouvais faire ce que j'aimais ici dans la vallée, là, je pense que je me suis sentie tout de suite enracinée. Puis là, j'ai fait OK, là c'est le déclic qui fait que je me vois à long terme. Là. Est-ce que ça prend du temps? Ça se fait tranquillement. C'est comme un arbre, hein, il fait ses petites racines tranquillement, mais de plus en plus, tu les fais de plus en plus profondes. L'identité matapédienne, est-ce que ça existe? Probablement que tous ceux qui sont des vrais matapédiens savent comment dire Sébec. Si tu dis Sayabec ou autre chose, t'es pas un vrai matapédien. Bienvenue à Je migre en région. Mes racines, pour moi, sont ici, puis j'avais envie que mes enfants vivent ces racines-là autant que moi. Je pense que si j'aurais pas vu les enfants, je serais pas ici. Pour moi, là, ça a été ça. J'ai fondé ma famille, puis tout ça, ça m'enracine beaucoup dans la vallée. Là. Je trouve que le territoire est tellement beau, c'est facile à habiter, on se sent bien. Fait que, non, moi, je me sens vraiment enracinée ici. Là. Ouais. La famille serait-elle la principale source d'enracinement? Est-ce que ça prend absolument les racines d'un arbre généalogique pour nous implanter dans un nouveau milieu de vie? C'est la grande question à laquelle on va chercher des pistes de réponse aujourd'hui. Et pour en discuter, je retrouve Léla Perrault, qui est agente de Place aux jeunes de la Matapédia. Bonjour Léla. Salut Francis. Va toujours bien? Oui. Toujours. Dis-moi Léla, on va sauter directement dans le vif du sujet aujourd'hui. Hein? T'en penses quoi toi? Est-ce que ça prend absolument une famille? Est-ce qu'il faut absolument fonder une famille pour s'enraciner dans un milieu? Pas du tout. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Moi, je trouve qu'il faut d'abord sentir qu'on peut être soi-même, qu'on peut en fait soi-même s'identifier à la région. C'est ça le primordial, puis ça c'est selon moi, mais j'y crois. Ouais. Ensuite, bien, les raisons du comment sont propres à chacun. Il y a plein d'autres facteurs que la famille qui enracinent. Il y a le sport, il y a le mode de vie, il y a l'emploi, l'amour. Il y a plein de raisons, plein de bonnes raisons de s'implanter dans une région. Oui. Dans le dernier épisode, quand on s'est laissé, on commençait une discussion sur l'identité, en fait, à savoir c'est quoi l'identité matapédienne. Puis j'ai l'impression que l'identité puis l'enracinement, c'est peut-être des choses qui peuvent se côtoyer ou qui vont de pair. Hein? Comment tu vois ça, toi? Moi, je trouve qu'il y a tellement de nuances à cette question-là. On cherche beaucoup à trouver une réponse évidente à ce qui fait notre identité. C'est quoi l'identité matapédienne? C'est quoi l'identité bas-laurentienne de la région, gaspésienne? Mais au final, je trouve que l'identité, ça parle de nous avant tout, de nos repères face à cette question-là. Donc, pour certains, c'est intimement lié, puis pour d'autres, ben c'est plus flou. Donc, c'est pas nécessaire pour moi de s'identifier pour s'enraciner. Mais ça varie, c'est en mouvement tout le temps, au fait que nos besoins évoluent eux aussi. Ouais. Je pense qu'un peu importe d'où on vient, on peut très bien se sentir matapédien simplement parce qu'on encourage, par exemple, l'achat local. On sent qu'on s'identifie à notre région en encourageant ceux qui y vivent puis qui y participent. Oui, c'est une question très profonde, à rigueur un peu philosophique. Hein? Oui, hein? Puis comme on va l'entendre dans les 5 entrevues qu'on a enregistrées cet été, bien, ça nous a vraiment confirmé qu'il y avait différentes façons de se sentir matapédien et différentes façons de décrire l'identité matapédienne. C'est quoi la matapédia? Avant être, c'est quoi matapédien? Parce qu'on dissocie, j'aurais envie de dissocier les humains, tu sais. Ouais, juste le territoire. Ouais, c'est une bonne question. Mais c'est les vallées, c'est les lacs, c'est le chemin entre Rimouski puis Matapédia, entre un bar de fleuve puis l'océan, là. Auré Adèle. Ouais,
Ça, c'est la Matapédia pour moi, là. Un endroit magnifique. En plus, c'est ça, c'est que tu t'en vas vers Matane, la vallée est vraiment magnifique. Puis en automne, là, ça, en hiver aussi, là. Les bouts pour aller à Matane, c'est vraiment magnifique. Mais pour descendre à Matapédia, c'est aussi pas croyable. Puis pour aller à Rimouski, c'est ça, les paysages sont vallonneux, c'est moins montagneux, mais c'est vraiment beau comme paysage. La proximité de la nature, c'est tellement présent, tu sais, que l'identité matapédienne ne peut qu'être forêt, lac, rivière, là. Je veux dire, ici, dans le village, on a une rivière à saumon qui passe en plein centre-ville, tu sais, c'est quand même... C'est pas rien, là, c'est... Maude Blais. Je pense que c'est ça, être matapédien, c'est faire partie d'un territoire magnifique, tu sais, pour moi, c'est ça, là. Je trouve que, en tout cas, être accueillant aussi, là, être matapédien, parce que nous, on a reçu un accueil tellement formidable quand on est arrivé ici que, tu sais, en tout cas, après, on essaie un peu de rendre l'appareil à notre façon, là, tu sais. Je pense que c'est un milieu de... Moi, j'associe ça un peu, la Matapédia, à toute la rivière, le bassin versant, le travailleur du bois. Samuel Barabé. Le bois, l'agriculture, la rivière, c'est là-dessus. Je trouve que la Matapédia, c'est ce qui tourne autour de ça, ici. Avec ma double identité déjà au départ, mes parents sont vietnamiens. Thuy Tien Nguyen Dang. J'ai vécu toute ma vie au Québec, ou presque, fait que j'avais déjà comme identité vietnamienne, mais aussi québécoise. Fait que matapédienne, c'est juste une autre identité de plus qui vient se greffer aux autres. Là. Mais je considère que oui. Là. Que je suis matapédienne parce qu'on est intégré ici, puis parce qu'on aime notre région, on est attaché. Là. J'aime ça matapédien parce que c'est ma région. Mais je pense pas qu'il y a une identité sociale, je dirais. Qu'on peut dire, ici, on fait ça différent, alors les matapédiens, c'est ça, nous, on est différents des autres. Là. Je pense pas. Au niveau des personnes, là, je pense pas qu'il y a ça. Mais quand tu es dans une région, puis tu habites là, puis la région s'appelle la Matapédia, mais tu es matapédien. Ouais. Je pense du moment qu'on est ici, puis qu'on influence la région, parce qu'on... soit par le travail ou par les enfants qui sont à l'école. Bref, on fait une empreinte, on devient matapédien. Donc, nous, on a les enfants qui sont connus à l'école partout, les profs, tout ça. Donc, le travail, tu sais, nos travails. Moi, j'ai eu la microbrasserie, j'ai créé une entreprise, ça fonctionne encore. Donc, on laisse des traces. Donc, je pense que c'est ça aussi, être impliqué ou enraciné quelque chose. C'est drôle, je suis né là et je n'ai pas mis des racines profondes en Italie. Francesco Barletta. Là, je suis venu ici, au Québec, donc je n'avais pas des racines profondes. Donc, c'est comme une plante. Ils m'ont transféré dans un autre pot et là, je construis d'autres racines ici. Okay? Je vis dans deux mondes. Donc, je me trouve bien ici, je me trouve bien. J'ai trouvé des choses, en fait, je dis tout le temps que je me sens quasiment moins étranger ici au Québec qu'en Italie. Et ce qui est paradoxal, je suis capable d'apprécier beaucoup plus mon pays à partir d'ici que si j'étais là-bas. Probablement que tous ceux qui sont des vrais matapédiens savent comment dire Sébec. Ah oui, c'est vrai, on s'était dit ça. Si tu dis pas Sébec, si tu dis Sayabec ou autre chose, t'es pas un vrai matapédien. Ouais. Ou si tu connais pas la paysanne ou... Ouais, il y a certaines choses comme ça que juste les matapédiens savent. L'identité, on la crée finalement. Oui. Puis l'identité, on est tous. Puis c'est pas figé. T'sais, on a beaucoup changé des premiers colons français puis anglais qui sont débarqués au Québec à maintenant. On n'est pas le même monde. La langue a changé parce que ça évolue. Les mœurs ont changé aussi parce que finalement, c'est l'ensemble qui fait la collectivité. Puis où on s'en va, c'est ensemble qu'on amène ça.
Oui, il me semble que ça finit ça sur une belle note. C'est comme ensemble qu'on va décider où on s'en va puis comment on va le faire. Avec tous ceux et celles qui vont avoir choisi, dans le fond, de s'investir ici, dans la région, de s'impliquer, de laisser des traces. Toi, c'est quoi qui t'a rejoint le plus dans ces discussions-là sur l'identité? Ben, plein de choses me rejoignent, mais moi, j'ai envie de dire, soyons simples aussi. Mm-hmm. Il n'y a pas de deadline par rapport à cette question-là. Faut pas se mettre de la pression de performance là-dedans. Ça dépend de chacun, puis il faut se laisser du temps aussi pour s'enraciner. C'est pas le plus tôt possible, absolument. Puis on peut se sentir enraciné à un moment donné, déraciné encore sur d'autres points, puis soyons simples. Oui. Puis finalement, ben, il y a vraiment toutes sortes d'identités qui sont compatibles puis qui peuvent toutes prendre racine dans un même milieu, dans le fond. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça quand même savoir plus concrètement, c'est quoi ça prend pour s'enraciner? Y a-t-il une formule magique? Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de date d'échéance, mais y a-t-il des ingrédients magiques? On va aller voir ça. Mm-hmm. Je pense qu'il faut se laisser du temps. Tu sais, quand on prend la décision de déménager ou de venir, faut pas espérer trouver tout de suite ce qu'on a eu. Tu sais, on quitte un nid pour en créer un, mais il n'est pas fait encore, le nid. Christine Lavoie. Oui, c'est difficile de le refaire parce que tu étais confortable. J'étais confortable à Québec. J'avais une vie, j'avais des amis, tu sais, j'avais une job. J'étais connue à ma job, tu sais, j'avais plus rien à prouver. Puis, tu sais, quand que tu déménages, souvent, à l'âge, tu sais, j'avais juste 24 ans, mais tu sais, pour ceux qui déménagent à l'âge de 30, 35, tu sais, il y a des choses qu'on n'a plus envie de recommencer. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que je pense que la vallée, il y a tout à y gagner. Pour moi, j'ai trouvé mon équilibre. Entre la nature, le social, les activités, le travail, qui est quand même très accessible. C'est de s'impliquer, c'est de sortir, c'est de participer à l'activité de la région. Lise Gobeil. Pour arriver à se créer un lien, là, je dirais. Tu as besoin comme de trouver ton chez-toi, peu importe où tu es. Puis pour moi, ton chez-toi, c'est où tu trouves une personne qui fait cette connexion avec l'espace. Juste une personne, c'est assez pour sentir bien. Ouais, en tout cas, moi, là, j'ai juste besoin d'une personne, puis je n'ai plus que ça. Alors, c'est vraiment trouver ce lien, trouver une amie ou trouver ton copain de la famille. C'est ça que tu vas te sentir d'un endroit ou d'un autre. Moi, je me suis sentie enracinée la journée où j'avais plus l'impression d'avoir besoin de faire mes traces. Quand je suis rentrée à ma job, j'avais plus l'impression de devoir te faire plaisir pour que je sois ton amie parce que j'en ai déjà des amis. T'sais. Non, mais c'est ça. Tu sais, que je peux vraiment arriver et dire non, mais ça, je suis pas d'accord parce que de toute façon, même si je suis en désaccord, c'est pas grave. D'arrêter de vouloir plaire puis de vouloir soi-même. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai vieilli aussi. Là, je veux dire, j'ai plus 24 ans, j'en ai 30 aussi. Là. Mais c'est ça. T'sais, moi, je me sens bien aujourd'hui parce que j'ai l'impression que j'ai travaillé fort, mais tout est équilibré. Là. OK. Là, moi j'ai pris des notes, là. J'ai vraiment retenu qu'on prend notre temps, on s'implique, on se connecte à au moins une personne dans le milieu, on travaille fort en gardant l'équilibre. Ça devrait être la recette là, pour s'enraciner. Toi, y a-tu d'autres astuces que tu as retenues ou y a-tu d'autres choses que tu peux nous proposer? Y a-tu une recette à ton avis? Mais la formule de ta recette est bonne, mais moi, comme je disais, il y a une sorte de lâcher-prise. Tiens, ce serait ça mon ingrédient, le lâcher-prise dans l'enracinement. À un moment donné, il faut arrêter de chercher comment s'enraciner. Il faut juste se laisser porter par le quotidien, par les moments qui nous font du bien. On dit souvent que le bonheur est dans les petites choses. Ben moi, j'ai découvert que dans l'enracinement aussi, ça passe par les petites choses. OK. Donc, pas de date à partir de laquelle il faut être enraciné. Ça se fera pas le 22 décembre cette année. Ou peut-être que oui. Peut-être que oui, on ne le sait pas.
Mais dans tous les cas, ça va se faire tranquillement. Ouais. Puis probablement qu'on s'en rendra même pas compte. Probablement qu'on va se retourner un jour et on va faire comme « Ah ouais, OK, je me sens bien. Peut-être que je commence à prendre racine, mais ça va se faire en douce. Hein? » En tout cas, quelque chose de certain, c'est que dans ceux qu'on a rencontrés au cours des derniers mois, ben, il y en a qui ont l'air d'être bien dans notre région après toutes ces années. Moi, je suis natif d'ici, puis je pensais jamais revenir. C'est vraiment un concours de circonstances, parce que comme Maud disait, on a visité plusieurs maisons un peu partout, puis là, elle nous a tombé dans l'œil avec le terrain, la maison, le garage qui nous sert d'atelier, tout y était, pour qu'on soit bien. Pierre Durette. Je suis super bien ici, je me casse pas la tête, j'ai aucun intérêt, je me changerais pas, je dois être enraciné parce que je changerais pas ma maison pour une autre maison dans la rue ou dans le village ou un autre village ailleurs. Je serais bien ici. T'sais. En même temps, si je trouverais la même place en Méditerranée, j'irais peut-être. Ça fait 6 ans que je suis revenue. Ça va faire 7 ans que je suis revenue. Puis je peux commencer à dire que je suis quand même bien là, aujourd'hui. C'est sûr que j'ai vécu la pandémie, fait que peut-être que... mais je peux commencer à dire que mon cercle social, ça va bien, ma famille, ça va bien, j'ai un travail que j'aime bien, mon conjoint, ça va bien, le monde commence à me connaître, je suis enracinée, le monde sait c'est qui Christine dans le petit village, on est 250, mais ça reste que j'étais la blonde à François, là. Tu arrives avec une personne que lui, il est né ici, là, fait que faut que tu fasses un peu ta place. Ouais, on commence à être bien, mais il faut encore faire sa place. C'est jamais vraiment de tout repos, la vie. Hein? C'est rempli de défis, puis des défis, on va encore en rencontrer sur le chemin de l'implantation à la région, Léla, ça c'est certain. Ça va d'ailleurs être le thème du prochain épisode, et question de voir si on peut se préparer à surmonter tous les défis qu'on va rencontrer sur notre chemin durant le long voyage vers la région de tous les possibles. Merci beaucoup, Léla, pour la discussion, les remises en question aujourd'hui. Oui. On remet ça bientôt. Merci. Bye. Bye. Le balado Je migre en région est une production de la MRC de la Matapédia, une réalisation de la TVC de la Matapédia, en collaboration avec Place aux jeunes de la Matapédia. Animation, Léla Perrault et Francis Pelletier. Réalisation, Francis Pelletier. Ont participé à l'épisode Christine Lavoie, Francesco Barletta, Lise Gobeil, Auré Adel, Pierre Durette, Maude Blais, Samuel Barabé et Thieu Nguyen Dang.